Shalom, shalom, shalom. May God bless you. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue en ce précieux jour que Dieu a créé et nous a donné la chance d'être fort, de faire de grandes choses avec lui. Il a plu à Dieu que je puisse partager avec vous sur un thème, comment est-ce que le chrétien doit vivre en ces temps de la fin, how Christians should live in the end time, how they should live. Comment est-ce qu'ils doivent vivre en ces temps de la fin. Je vais beaucoup parler sur ça et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Le Seigneur va nous faire du bien, le Seigneur va nous bénir et il va faire de grandes choses avec nous. Alléluia. Soyez richement bénis si vous nous suivez. If you are following us, you can make a comment. I see Deo Sindano. May God bless you from where you are. You are watching us. You can you are hearing us or you are following us. You can put a comment so we may know. Je vois. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. I believe that this message will help a lot of people. Ce message va bénir beaucoup de gens. How Christians should live in the end time. Comment est-ce que le chrétien doit vivre en ces temps de la fin. Je crois que le Seigneur est sur le point d'élever une vie. I believe that the Lord is about to lift up the life of somebody. Let us pray. Father, in the name of Jesus, let your glory and your power be released over everyone who will follow this message. May the revelations and the knowledge which will be given in this message today, let them bless somebody. Let them change a life. Let them change a destiny. And let them reveal Jesus to the world. In Jesus' precious name, amen. As I said that I will be speaking on a message entitled How a Christian Should Live in the End Time. You know already that the time in which we have been living, we are in the end time cycle. We are in the end time cycle, and we believe that God is preparing the church because He is coming back. Unfortunately, even if people, they don't want to hear that Jesus Christ is coming back, the truth is that Jesus Christ is coming back. All the prophecies which was given by Jesus Christ about the end time before His coming, prophecies which supposed to announce His coming back on the earth, as they were released, we saw and we have been seeing one by one being fulfilled. So the God we are praying is not a liar. He is a God
who says things and those things come to pass. Je disais pour ceux qui parlent français, for those who are speaking French, I was saying this, je disais ceci. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui fait assez que tout ce qu'il dit puisse s'accomplir. Vous allez voir toutes les prophéties qui ont été annoncées il y a 2000 ans, avant que Jésus ne soit crucifié à la croix à cause de nos péchés. Il a donné quelques signes qui devaient montrer l'avènement du Fils de Dieu. Il a dit aux humains, il a dit au monde, lorsque vous verrez ça, lorsque vous verrez toutes ces choses, cela prouverait certainement que le Fils de l'homme est sur le point de venir. Et gloire soit rendue à Dieu parce que vous et moi, nous vivons dans cette génération où nous voyons l'accomplissement de prophéties, l'accomplissement de toutes les paroles que Jésus a eu à nous annoncer. Une chose que j'aime avec le Dieu que nous prions, one thing which I love with the God we are praying, c'est que ce Dieu ici n'a jamais été bègue quand il parle. Il n'a jamais été bègue. Il dit des choses avec précision. Il dit des choses avec précision. C'est ainsi que même avant le départ de Jésus, Jésus a eu à poser la question au monde. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il a plus zoomé dans le futur. Il a vu dans le futur. Il a vu comment est-ce que les gens devaient se comporter, comment est-ce que les attitudes des gens devaient être. Comment est-ce que les attitudes des gens devaient être. Et au-delà de ça, Jésus posa une question qui concernait la foi. Écoutez, lorsque nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, je vais introduire aujourd'hui, demain, nous allons continuer. Je vais parler sur beaucoup de choses et je crois fermement que le Seigneur va bénir la vie d'une personne. I truly believe that the Lord will bless the life of somebody. 1 Pierre, chapitre 4, en commençant par le 7e verset. C'est ce qui ferait même le fondement de tout ce que je vais dire. 1 Peter chapter 4, starting from verse 7, we will go till verse 11. Nous irons jusqu'au verset 11. La Bible déclare, la fin de toute chose est proche. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. L'homme qui a vécu avec Jésus. L'homme qui a vu Jésus faire beaucoup de miracles. L'homme qui a vu Jésus apparaître dans la chambre haute après sa mort. L'homme qui a vu Jésus monter au ciel sans avion. Cet homme ici, un jour, il arrive et il nous dit que la fin de toutes choses est proche. Mes frères et sœurs, écoutez. La fin de toutes choses est proche. Qu'on le veuille ou pas, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, nous devons savoir que la fin de toutes choses est proche. Que l'on soit beau ou que l'on soit belle, que nous ayons la renommée, que nous puissions prophétiser comme on ne l'a jamais fait, que nous soyons des hommes et de femmes de puissance, des hommes et de femmes de révélation, tout ça, que nous soyons des gens de classes élevées ou classes moyennes ou de bas classe. C'est une chose que nous devons tous savoir, c'est que la fin de toutes choses est proche. Ainsi la Bible dit, soyez donc sages. Comment un chrétien doit vivre dans le temps de la fin? La sagesse, la première des choses,
Le chrétien doit être sage. How a believer, how a Christian should live in the end time. The face to face, the Christian must be wise. Wisdom is required in the end time. Wisdom is required in the end time. La sagesse nous est demandée dans le temps de la fin. Lorsque je lis la version anglaise de la Bible, lorsque je lis en anglais, when I'm reading in English, the Bible says, "But the end of all things is at hand. Therefore, be serious." Dans cette version, in this version, they are asking us that in the end time, other version they say, "Be wise." Other version say, "Be serious." So, in the end time, a Christian must be very, very wise. A Christian must be serious with what he is doing with God. You are not called to live like everybody live. You are not called to do things like everybody can do them. No, you are called to be you. La Bible dit que la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est le fait d'être sage, c'est le fait d'être sobre qui vous poussera maintenant à prier. En d'autres termes, la prière, j'ai toujours dit que la prière a toujours fait a toujours été parmi le pilier, le grand pilier de la vie chrétienne. Une personne ne peut pas dire qu'elle est le chrétien sans avoir une vie de prière. La Bible déclare que l'Église primitive persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et priait. C'est ainsi que l'Église croissait chaque jour. Vous allez voir la prière intervenir. À chaque fois que l'Église est passée par des moments difficiles, lorsqu'on a interdit, dans Actes chapitre 4, lorsque vous lisez, lorsqu'on interdisait aux apôtres de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir prêcher le nom de Jésus, la Bible déclare, lorsqu'on les avait arrêtés et qu'ils étaient sortis, ils s'assemblèrent quelque part et il pria, il dit, « Ô Dieu, toi qui as parlé par la bouche de ton saint serviteur, ô Dieu, toi qui as parlé par la bouche de ton saint serviteur, prophète David, pourquoi ces tumultes parmi ton peuple? Voici le roi et le prince de nations se sont levés contre ton oint et contre ton serviteur. Ainsi fait assez que nous puissions prêcher l'évangile avec pleine assurance en étendant ta main afin qu'il se produise des guérisons, de miracles et de prodiges. Et la Bible déclare que le lieu où ils furent assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont prié. Ils ont prié. Donc la prière a toujours été le pilier de la chrétienté. Et Dieu, sachant cela, Dieu a su que dans le dernier temps, il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de turbulences. Il y aura beaucoup d'attaques, beaucoup de persécutions. Et par l'intermédiaire de son apôtre, l'apôtre Pierre, un homme rempli du Saint-Esprit, voyant dans le futur, il dit que la fin de toutes choses est proche. Alléluia. La fin de toutes choses est proche. La fin de tout ce que nous pouvons voir sur la terre est proche. Cette terre va disparaître bientôt. La fin de la célébrité est proche. La fin de chercher de l'argent est proche. La fin de dire moi on ne joue pas avec moi. La fin de toutes ces choses-là est proche. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est sur le point de venir prendre son église. Tout le signe s'annonce
Nous devons être maintenant comme le fils d'Isaacar. Nous devons être maintenant comme le fils d'Isaacar. Nous devons savoir avoir la révélation du temps, savoir par quoi est-ce que nous sommes en train de passer. Ainsi, la Bible nous dit, nous devons être, la première des choses, dans le temps de la fin, un chrétien doit être sage. Le chrétien doit être sage. La sagesse ou le mot sage a été répété plusieurs fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on nous parle de la sagesse. On nous parle de la sagesse. Il y a la sagesse humaine et il y a la sagesse divine. Le chrétien, dans ces temps de la fin, doit appliquer la sagesse divine sur la terre. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu confondra la sagesse de sage, c'est-à-dire la sagesse humaine n'aura pas beaucoup d'effet. Pour preuve, regardez comment est-ce que le monde tout entier est en décadence. Le monde est en train de bouger à cause d'une simple maladie. Le roi, les hommes puissants, les nations puissantes qui ont toutes les technologies, leur médecine est avancée. Regardez comment est-ce que les gens sont en train de mourir en Italie. Regardez ce qui s'est passé en Chine. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez presque partout dans le monde. Le Seigneur a essayé d'anéantir la sagesse humaine, leur dire que je reste Dieu. Ainsi, maintenant, ceci devait être comme un signe indicateur auprès des enfants de Dieu pour savoir exactement ce qu'ils sont en train de faire. Frères et sœurs, si vous me suivez, si vous êtes avec le membre de vos familles, vous qui me suivez, vous partagez avec vos frères et sœurs, avec vos amis. Dites-les que nous vivons déjà dans le dernier jour et Dieu nous demande d'être sages, Dieu nous demande d'être sobres. C'est très important car ces deux choses, en étant comme ça, c'est ainsi que nous pouvons être conscients que nous devons prier. Nous serons maintenant conscients que ce n'est plus l'ère de blaguer, ce n'est plus l'ère de dire moi je suis plus puissant que l'autre, moi je peux faire mieux que l'autre, mais nous se concentrer tout ensemble dans la prière pour chercher la face de Dieu. La Bible déclare que si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face. Si mon peuple, ce n'est pas tout le monde. Il y a une catégorie de gens, qui sont appelés à prier dans le dernier temps. Et cette catégorie-là s'appelle le chrétien, les gens qui ont reçu Jésus-Christ, les gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. La Bible nous en conjure, la Bible nous demande, Dieu dans sa parole nous dit que lorsque nous avons la révélation, lorsque nous avons la conscience que la fin de toutes choses est proche et que la fin approche, toute chose est sur le point de passer, le Fils de l'homme, notre roi Jésus-Christ, est sur le point, notre roi Jésus-Christ est sur le point de venir prendre son église, prendre son épouse. Ainsi, l'une des choses que nous devons faire est de prier, de vaquer à la prière. Je crois que je prendrai du temps pour parler de la prière. Aujourd'hui, je vais donner des points qui vont caractériser